Il y a aussi Chirac qui disait que l'Africain n'est pas encore prêt pour la démocratie. Mais pour quelle démocratie? Pour la démocratie de Chirac. C'est parce que nous suivons cette démocratie de Chirac que nous ne pouvons pas être, nous n'allons jamais être prêts à accéder à cette démocratie-là. L'Europe ne s'est pas construite sur la démocratisation, mais sur l'économie. Aujourd'hui, nous devons construire d'abord l'économie avant de faire asseoir la démocratie. La démocratie, on ne peut pas la faire avec les illettrés, avec les gens qui ne savent pas suivre les débats, parce qu'on va les influencer, on va les corrompre. Quand on vient vers l'électeur, qui n'est pas électeur du tout, on va lui donner des t-shirts, voter pour moi, ainsi de suite, et voilà, c'est parti. Alors, pour revenir à votre question, l'Afrique n'est pas encore au niveau du zéro, hein, pour remonter. On est encore en dessous du zéro. Donc, mon plaidoyer, c'est qu'il faut travailler pour arriver au niveau plat et commencer à travailler là-dessus. La fondation, elle n'est pas là. Elle n'est pas là du tout. On ne peut pas, il n'y a pas d'enseignement. Je rencontre... Mais on accuse le monde occidental d'avoir soutenu une dictature ici. Toute dictature ici, c'était le monde occidental. Donc, on ne peut pas dire que l'Afrique est malade parce que les Africains sont malades. Il y a aussi la part de responsabilité du monde occidental. Oui, mais la part de responsabilité est là. Elle sera toujours là. Le monde occidental ne viendra pas ici pour servir les Africains parce qu'ils sont tellement jolis, comme Sarkozy était venu ici, pour dire que vous jouez très bien le football, etc., etc. Oui, mais vous jouez le football, c'est parce qu'il va avoir l'uranium. Ce n'est pas pour vous faire des intérêts, vous. Non, c'est pour construire la force nucléaire de la France. Et c'est pourquoi Sarkozy est élu président de la France. Il n'est pas élu président de la France pour venir vous faire plaisir ici. Pas du tout. C'est à vous, Africains, de voir dans ce jeu globalisé du monde comment vous pouvez vous jouer votre jeu. Il ne faut pas laisser votre jeu le jouer par les autres, comme on l'a fait jusque-là. Donc là, vous dites que les Africains sont des naïfs. Ils croient dans tout le monde qui vient, et, oh, je vais vous aider, je vais vous développer, je vais vous démocratiser. Donc tous les Africains croient en ça d'une manière naïve. Non, je pense que c'est l'intellectuel africain qui est un peu, d'une façon, il est fatigué d'une façon intellectuelle. Donc, on ne veut plus réfléchir. On veut saisir les petits moments, les petits intérêts. On veut faire un discours qui plaît. On ne veut pas se confronter avec... Quand je parle de ceci, est-ce que vous pensez que moi je suis content de ça? Parce que je dois parler devant les caméras? Non. C'est une confrontation avec moi-même, une confrontation avec ma propre intelligence. C'est comme ça que l'Africain devrait se faire. Il ne faut pas avoir une certaine naïveté intellectuelle, une certaine fatigue intellectuelle, oisivité intellectuelle, se mettre là, penser que tout va nous tomber du ciel, tout va nous tomber de Paris ou d'Amsterdam. Pas du tout. Nous réfléchissons à partir d'ici et on verra que ça sera à notre avantage. Donc, avec les changements, avec le bouleversement du monde, avec la mondialisation, donc il faudrait que les Africains essaient un peu de réfléchir pour savoir identifier où se trouvent leurs intérêts. C'est ce que tu veux dire. Mais oui, il faut avoir une stratégie. À l'époque, nous avions l'Institut Makanda Kabobi. J'ai rencontré pendant mon séjour ici plein de monde qui ont travaillé dans cet institut-là. Et je peux vous assurer qu'à l'époque de Mobutu, il y avait des stratégies qui ont été arrêtées. Il y avait des philosophies, il y avait le recours à l'authenticité, il y avait tout ça. Bien sûr, mal exploité, mais quand même, il fallait réfléchir. Alors, réfléchissons individuellement, collectivement, on va sortir de cette crise. Donc, pas d'élection, pas de démocratisation, on construit l'Afrique d'autre manière. Il faut arrêter les élections. Mieux hier qu'aujourd'hui. Ça nous tue. Pire que les sida. Il faut... les élections, réfléchissons. Que les politiciens, à gauche comme à droite, qui se rencontrent, qui se parlent, qui disent que nous aimons ce pays, nous aimons ce continent, cherchons à avoir une autre issue. Mais l'issue des urnes,
je vous assure, encore une fois, c'est le feu que nous-mêmes, Africains, nous mettons à notre propre maison qui s'appelle l'Afrique. On va brûler l'Afrique au lieu de la sauver. En tout cas, M. Mwambi, Alphonse, merci beaucoup. J'espère que beaucoup de gens nous ont suivis. Ils pourront aussi, s'ils veulent participer au débat un jour, il faut arrêter avec les élections. Une fois de plus, bonsoir, M. Mwambi. Merci beaucoup, M. Moulumba. Abantu bakomi na ntango ya pasi tokosala nini tolembi ye basilisi nzete nyonso na majani bisisa nyonso mpona koluka mai ye. And in the search for water